Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, très chers amis, et vous tous qui nous regardez partout dans le monde entier, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu dans l'ambassade de Jésus. Je suis votre frère et bien-aimé dans le Christ. Mon nom c'est José Ntumba. Il n'y a pas longtemps, par la grâce de Dieu, nous avions commencé une série d'enseignements sur le temps de la fin. Nous avions parlé sur les personnages de l'Antéchrist. Nous avions parlé sur la grande tribulation. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur l'enlèvement des saints. Et j'aurais aussi à parler un tout petit peu sur la première résurrection. Mais on touchera beaucoup plus tout ce qui concerne l'enlèvement des saints. Donc, entre autres, nous allons parler de qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Nous parlerons de quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement, qui seront-ils enlevés, et puis comment est-ce que nous serons enlevés, qui ne seront pas enlevés, et qu'est-ce qui arrivera à ceux qui ne seront pas enlevés. Ce sont des points que nous allons toucher aujourd'hui. Donc, je vous supplierai de préparer vos Bibles, vos carnets pour prendre des notes. Et je sais qu'il y aura beaucoup de questions, je n'ai pas de doute. Vous pouvez nous les envoyer soit par Facebook, je suis là, donc José Ntumba, ou bien par email, josentumba@gmail.com, je suis là aussi. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir vous y répondre. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. On nous parle de l'avènement du Seigneur, donc il s'agit bien de l'avènement, donc de l'enlèvement l'enlèvement des saints. L'enlèvement des saints. Cet avènement du Seigneur, nous l'associons à l'enlèvement des saints qui aura lieu d'abord, qui aura lieu premièrement. Parce que après l'enlèvement des saints, nous savons qu'il y aura la seconde venue de Christ ici sur la terre, lorsque tout le monde le verra. Mais au sujet de l'enlèvement des saints, ce n'est pas tout le monde qui le verra, parce que plus loin nous allons voir que nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Donc, nous sommes dans le verset 15, on nous dit, je vais encore répéter ces versets, c'est très important. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur ou dans les heures. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Parce qu'à partir de ce moment, que ce soit sur la terre ou dans les ciels,
on ne se détachera plus du Seigneur. Nous qui serons enlevés. C'est très important. Voilà pourquoi le verset 17 nous dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous dit, verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu soit loué. Et je vais prier que le Seigneur nous parle. Seigneur Dieu, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que l'onction qui est en vous vous enseignera. Père, permets à ce que l'onction du Saint-Esprit qui est en nous nous enseigne, afin que ton peuple, ton Église soit bénie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, notre première question, qu'est-ce que l'enlèvement des saints? Nous sommes dans l'eschatologie de la Bible. Donc, c'est très important. Alors, sur le plan eschatologie, l'enlèvement des saints, c'est quoi? C'est une action supernaturelle. Une action tout à fait supernaturelle, préparée par Dieu le Père. Dieu le Père, en accord avec Matthieu 24, 36. Vous vous rappelez, Jésus a dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure, il dit, personne ne le sait si ce n'est le Père seul. Donc voilà pourquoi nous disons que l'enlèvement a été préparé particulièrement et exclusivement par le Père, Dieu le Père. Donc, pourquoi? C'est pour nous faire disparaître, sur la terre. Donc, nous prendre de la terre dans un lieu bien précis, que le ciel, évidemment, pour un but aussi bien précieux. Un but bien précieux. La Bible nous dit qu'au son de la trompette d'un archange, en un clin d'œil, les élus de Dieu seront pris pour la rencontre de leur Seigneur et Sauveur. Le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, les héros de tous les jours, de tout le temps. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, dans les airs. Vous voyez? Donc, pour sa rencontre dans les airs, si vous voulez, on peut encore y revenir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Tous ensemble enlevés. Il faut bien les souligner, enlevés. Avec eux, sur des nuées, à la rencontre du quai, à la rencontre du Seigneur, ou dans les airs. Ou dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Lorsque nous dit nous serons toujours avec le Seigneur, parce que à partir du moment où les saints seront enlevés, on ne se séparera plus du Seigneur. On sera toujours avec lui. Que ça soit au ciel, que ça soit sur la terre. Nous serons toujours avec lui. À partir du jour où nous serons enlevés, là nous serons toujours avec lui. Physiquement. Alléluia. Alléluia. Parce que nous serons comme lui. Nous serons comme lui. Les jours où nous le verrons, ces jours-là, nous serons comme lui. Alléluia. Et on ne se séparera plus de lui. On sera toujours ensemble. Et Matthieu 24, 37, 44, nous lisons. Parce qu'ici aussi, on nous parle de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on nous parle de l'enlèvement. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez? Donc ça sera une action qui sera très très surprenante pour beaucoup de gens. Ça sera un éclat d'œil, ça sera subitement. Le Seigneur, il nous prend, il nous fait disparaître de la terre. Il nous prend et aussitôt il nous prend, nous serons à sa rencontre. Dans les airs. Lui-même, il sait là où il nous amènera. Et lui-même, il sait ce qui va se passer là-bas. Alléluia. Combien de temps on passera avec lui là-bas avant que nous revenions. Tout ça, c'est caché dans le mystère de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 40? On nous dit, alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez? Et voilà pourquoi on dit dans le verset 42, nous dit, veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, ça sera à l'heure où on n'y pensera pas, et le Seigneur viendra, il nous prendra. Au son de la trompette de l'archange, subitement, nous serons pris. Nous serons pris et nous serons à la rencontre avec le Seigneur. Mais bien aimés, il y a quelques exemples d'enlèvement dans la Bible. J'aimerais que nous voyions ça ensemble. Parce que là, nous sommes en train de définir qu'est-ce que c'est l'enlèvement. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a déjà eu l'enlèvement? Oui, la Bible nous parle d'enlèvement. Qu'il y a eu des gens qui ont été enlevés. Premièrement, on nous parle d'Enoch dans le livre de Genèse chapitre 5, 22-24. On nous dit Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Verset 24 nous dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et Hébreux 11, 5 vient confirmer cela, vient appuyer, vient encore témoigner cet événement. Lorsque nous lisons dans Hébreux 5, dans l'Hébreux 11, verset 5, pardon, nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fit enlever. On nous dit, Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort. Donc, les vivants qui seront enlevés, ils ne vivront plus jamais la mort. Plus jamais. Et nous verrons cela plus loin parce que l'Apocalypse nous en parle aussi. On nous dit, et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voyez, donc, on voit Enoch qui a déjà été enlevé. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étonnant que nous aussi, nous serons enlevés. Donc, les saints seront enlevés. Les élites de Dieu seront enlevés. L'Église sera enlevée. L'Église, qui est l'épouse du Christ, sera enlevée. Et deuxième exemple, nous le voyons dans 2 Rois chapitre 2, du verset 9 au 12. On nous parle d'Élie le prophète. On nous dit que lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, Élisée c'était son serviteur. Il dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Voyez le mot enlevé. Alors Élisée répondit,
qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi sinon cela n'arrivera pas. Et verset 11 nous dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de fée et des chevaux de fée les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tube. Donc, on va monter. Élie monta au ciel. Vous voyez, on nous dit comment est-ce qu'Élie a été enlevé. Donc, Élie monta au ciel. Mais il a été enlevé en montant au ciel. Alléluia. Dans un tourbillon. Et verset 12, on nous dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en deux morceaux. Donc, l'enlèvement est biblique, l'enlèvement est réel. Ce sera une séparation. Séparation de l'homme avec cette terre. Le Seigneur lui-même nous prendra. Il y aura une force, une puissance supernaturelle, divine de Dieu, qui va faire ce que nous soyons pris de cette terre pour la rencontre avec notre Seigneur dans les airs. Ça, c'est l'enlèvement. Maintenant, le point qui est plus important, là où il y a beaucoup de questions qui se posent, même des divisions, quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Alors je vous demanderai de me suivre très très bien, mes chers amis, très bien, très bien. Quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Il y a au moins plusieurs catégories de gens. Entre autres, je sais qu'il y a ceux qui disent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Il y a ceux qui disent que l'enlèvement aura lieu pendant la grande tribulation. Il y a ceux-là aussi qui disent que l'enlèvement aura lieu vers la fin de la grande tribulation. Écoutez, ce n'est pas ça qui est plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que la Bible nous parle. Qu'est-ce que la Bible nous en parle à ces sujets. Alors j'aimerais que vous me suivez très bien parce que je vais laisser la Bible vous répondre. C'est très important. Je veux que vous compreniez une chose. Partout lorsque nous parle d'enlèvement, on nous parle aussi de l'Antéchrist. Et on nous parle de la grande tribulation. Et ça se comprend pourquoi il y a beaucoup de confusion. Parce que l'enlèvement est toujours lié à la grande tribulation et à l'Antéchrist. Parce que la grande tribulation, c'est l'Antéchrist. On ne peut pas parler de la grande tribulation sans pour autant parler de l'Antéchrist. Et de même qu'on ne peut pas parler de l'enlèvement sans pour autant parler de la grande tribulation. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de confusion. Mais qu'est-ce que la Bible nous parle? Jésus-Christ l'a bien dit que pour ce qui concerne le jour et l'heure, il dit personne ne le connaît. En accord avec Matthieu 24, verset 36. Personne ne connaît le jour et l'heure. Mais du moins, on doit connaître le temps et la saison. On peut connaître le temps et la saison. On peut lire le temps et la saison. Et nous allons essayer de pouvoir trouver dans quel temps il y aura l'enlèvement. Quelle sera la saison? Afin que nous puissions nous préparer. C'est très important. Alors, allons avec moi dans Matthieu 24. Et bien aimés, on ne peut pas parler d'enlèvement. On ne peut pas parler de la grande tribulation si
on ne parlait pas de Matthieu 24. Parce que c'est ici que le Seigneur a pris son temps à répondre aux disciples sur les signes de son avènement et de la fin du monde. Jésus avait tout répondu. Et c'est très important. Donc, nous avons le devoir de lire, de relire, de lire Matthieu 24. Il y a tout. Il y a tout dans ces chapitres. Matthieu 24, verset 36. J'en en ai parlé parce que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Mais je vous donne 3 références qui vont vous aider à connaître la saison ou le temps de l'enlèvement. La première référence, on la trouve dans Matthieu 24, versets 29 à 35. Matthieu 24, versets 29 à 35. Nous lisons ensemble ces passages. On nous dit ceci, c'est très important, verset 29. On dit, aussitôt après ces jours de détresse. Alors, mes bien-aimés, c'est très important de comprendre que lorsque nous parlons de détresse, le mot détresse, c'est la même chose que la tribulation. La même chose. Alors le Seigneur nous dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et verset 30, on nous dit, alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, verset 31, c'est très important. Parce que verset 31, on nous dévoile l'enlèvement dans le verset 31. Lorsque tu vois au son de la trompette, lorsque tu attends la tempête, alors il faut faire attention. Parce qu'à chaque fois lorsque nous parlons d'enlèvement, on nous parle du son de la trompette. Dans le verset 31, on nous dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élites des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez? Donc la première référence, on les trouve dans Matthieu 24 à partir du verset 29. Et verset 30, le Seigneur dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Il dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La question qu'on se pose souvent, c'est quelle génération? Parce que là déjà, on a compris avec le verset 29. Parce que le verset 29 nous dit clairement, aussitôt après ces jours de détresse. C'est une bonne référence. Et maintenant, on nous parle du figuier. Mais bien aimé, je veux que vous compreniez une chose. Lorsque le Seigneur dans le verset 32 nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, nous savons très bien que l'Israël est représenté comme un figuier. Le Seigneur, il nous parlait aussi d'Israël ici.
Il dit lorsque, il dit, excusez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Il dit, vous connaissez que l'été est proche. Donc, il parle de la saison. Il parle de la saison. Donc, cette saison ne pourrait jamais commencer aussi longtemps que les figuiers n'étaient pas là et que ces branches ne devenaient pas tendres et que les feuilles ne se poussaient pas. Et nous savons, nous tous très bien, que nous sommes de la génération qui a vu cette nation se rétablir du nouveau, se rebâtir du nouveau. Mais bien aimés, depuis l'an 70 après notre ère, lorsque l'armée romaine sont entrés en Israël, en Jérusalem, ils ont détruit, ils ont tout détruit, ils ont brûlé la ville, ils ont détruit les temples. Et il n'y avait plus la nation d'Israël. Les Juifs étaient dispersés partout dans le monde entier. Et c'est seulement en 1948, que par la grâce, la puissance de Dieu, que cette nation, de nouveau, s'est rétablie. Et ce n'était qu'au début. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il y a, on a proclamé la nation d'Israël, mais c'est une nation qui pousse des feuilles. C'est une nation qui est bien assise. Alléluia. Bien assise. Et maintenant, le Seigneur, il nous parle de cette génération. La génération de cette nation-là. Qui s'est rétablie. Alors, je vais faire une parenthèse. C'est très important. Lorsqu'on lit Psaume, on voit que on nous parle, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être la génération c'est 50 ans, d'autres disent 70 ans, d'autres disent 80. Il y a ceux-là qui disent 120 ans. Alors je vous laisse de faire les calculs. Donc à partir de 1948 que la nation a été rétablie, alors si tu fais les calculs, tu peux te retrouver, que dans quelle saison on pourrait avoir l'enlèvement. Tu peux faire tes calculs. Pour ce qui est du jour et de l'heure, on nous dit personne ne le connaît. Mais le Seigneur, il nous dit dans le verset 32, il nous dit dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, il dit, vous connaissez que l'été est proche. Mes bien-aimés, il y a déjà plus de 70 ans que cette nation existe. En 2018, l'Israël a fêté ses 70 ans d'anniversaire comme une nation. 70 ans d'anniversaire. Donc, ceux qui étaient nés cette année-là, ces jours-là, pourraient avoir encore 70 ans aujourd'hui. Il y a encore ceux-là qui sont vivants, qui ont vu ces jours. Et le Seigneur a dit que cette génération ne passera pas. Alors, ça reste à savoir de quelle génération le Seigneur nous parle. De 70 ans, de 75 ans, de 80 ans ou de 120 ans. On ne sait pas. Mais ça, ce n'est qu'une première référence. La deuxième référence, on la trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, du premier verset au 8e. La Bible nous dit, pour ce qui est du temps
et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, il dit ceci, verset 3, deuxième référence. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme le douleur de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il parlait de l'enlèvement. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous s'y prennent comme un voleur. Quel jour? Le jour d'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 2? C'est très important. Verset 3, pardon. Il nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Donc, lorsque vous verrez que tout est établi, une structure, un mécanisme qui sera établi sur le monde entier, et les hommes, donc les Américains, les Européens, les Asiatiques, les Africains, partout, les hommes diront, mais il n'y a plus à craindre. Maintenant, tout est OK. Maintenant, tout est normalisé. Maintenant, il n'y a plus besoin même de ces armes nucléaires. On n'a plus besoin d'espionner les uns les autres. Parce que maintenant, tout est bon. On a maintenant un système commun, un système uni. On a une même armée, une même politique, une même religion, une même vision. Tout est uni. Il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de division. Il dit, faites attention. Il dit, faites attention. Parce qu'il dit, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. C'est la deuxième référence. Voilà pourquoi c'est très important, mes bien-aimés, qu'on soit éveillé, qu'on suive tout ce qui se passe. On sait tout bien tout ce qui se passe tout autour de ce nouvel ordre mondial, de ce globalisme, de ce écuménisme, la même religion, globalisme, la même économie, nouvel ordre mondial, la même politique. Mais bien aimé, il dit que lorsque vous verrez, il dit, lorsque, verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais il nous dit, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Il nous dit, ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Et ceux qui seront surpris, ce sont ceux-là. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Donc on voit la deuxième référence lorsque le monde dira que ok, on a tout fait, maintenant il n'y a rien à craindre, on ne peut pas avoir peur de coronavirus, maintenant il y a les vaccins pour tout le monde, donc on est en bonne santé, aucun virus ne pourra plus nous frapper. Tout est bon. On a la même économie. On n'a plus à espionner les Chinois. Les Chinois n'auront plus à espionner les Européens. Les Européens diront qu'on n'a plus à avoir peur de Russes. Tout est bon. Les Américains diront qu'il n'y a plus à s'inquiéter. Donc tout est sous le contrôle. Alors il dit faites attention. Maintenant, la troisième référence
Parce que là, nous répondons, quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Puisqu'on ne connaît pas les jours et l'heure, mais au moins nous pouvons lire la saison, les temps. Maintenant, la troisième référence est très importante. Des Thessaloniciens, chapitre 2, du premier verset au 8e. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que quoi? Il dit il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, mes bien-aimés, on en a parlé ici, que c'est l'abandon de la foi, la révolte, les rejets de la foi. Il dit on les verra. Il faut qu'on voie cela. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit à part l'apostasie. Il dit à part l'apostasie. Donc là, nous sommes dans le verset 3. Il dit, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Non pas de l'antéchrist. Et bien aimé, j'aimerais que l'enlèvement vienne aujourd'hui, même là que je sois parti. Parce qu'on est tous fatigués de cette vie, de ce monde, de l'injustice, de toutes ces conspirations. J'aimerais bien. Mais le Seigneur nous dit, il faut que l'apostasie vienne d'abord. Il nous dit, il faut qu'on voie paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut qu'on voie l'antéchrist. On le verra paraître. Verset 4 nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit, ne vous souvenez-vous pas, il dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il attend son temps. Il voulait même maintenant déjà faire ces choses. Mais il y a quelque chose qui le retient. Il apparaîtra à son temps. Et verset 7, le Seigneur dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il sera détruit, il sera anéanti. Il sera anéanti. Alléluia, il sera anéanti. Donc nous avons trois références, mes bien-aimés. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui seront-ils enlevés? Qui seront-ils enlevés? Mes bien-aimés, parce que lorsqu'on parle de l'enlèvement, nous parlons du salut. L'enlèvement, c'est le salut. Mais ça sera le salut que le Seigneur va accorder à ses élus. Donc, ça ne sera pas le salut qu'on aura, que les autres auront après les jugements derniers, que non, tu as fait ceci, cela, ok, va dans ma droite, va. Non, non, non. Ça sera spécial pour les élus. Donc, l'enlèvement, c'est le salut. Mais cette salut, ça va se passer par la voie d'enlèvement. Parce que ceux qui seront enlevés, il n'y aura plus pour eux la condamnation. Il déclare que la seconde mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Maintenant, qui seront-ils enlevés?
Matthieu 24 et 13 nous dit, Matthieu 24 et 13 nous dit, mes bien-aimés, c'est très important. Lorsque nous lisons Matthieu 24 et 13, la Bible nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes bien-aimés, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Il faudrait persévérer. Et vous savez, lorsque j'étais jeune, je pensais toujours, je dis, mais pourquoi on dit ici persévérer? Parce que je sais que persévérer, c'est vraiment produire les efforts. Vous voyez, il faut vraiment aller jusqu'à la fin. Ça demande aussi même des sacrifices. Mais il faut aller jusqu'au bout. On dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous voulons détecter qui sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin. Je peux dire, mais pasteur José, c'est vague, non? C'est quoi, bon, persévérer jusqu'à la fin? Mais tout le monde, ok. On veut aller chercher qui sont-ils? Ceux-là qui seront enlevés, ceux-là dont Matthieu 24 et 13 nous parle, que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Allons avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va lire versets 13 à 17 avant d'aller dans l'Apocalypse. Parce que là, l'Apocalypse répond, mais le point final. Mais lisons d'abord 2 Thessaloniciens chapitre 2, 13, 17. Il dit, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. C'est là que Dieu a choisi dès le commencement pour le salut. Mes bien-aimés, ce sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin, qui seront prêts à payer le prix, qui seront prêts à traverser, qui seront prêts, alléluia, oh mon Dieu, mon roi, ils seront prêts à tout, mais ne fût-ce qu'aller jusqu'à la fin, jusqu'au but, jusqu'au salut. Lisons mes bien-aimés, lisons. Il dit, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est là qui vivront dans la sanctification. C'est là qui garderont la foi. Alléluia. Ce sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin. Ma sœur, mon frère, sans la sanctification, sans la foi et sans l'élection de Dieu, donc la grâce, la faveur de Dieu, personne ne pourra aller jusqu'au bout. Et nous qui sommes en Christ, nous qui avons reçu Christ, Bible déclare qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que tu dis, parce que est-ce que moi je fais partie de ces... Oui, tu fais partir. Nous faisons partir. Parce que nous qui avons reçu Christ, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le plus important, mon frère, ma soeur, c'est de persévérer. C'est d'aller jusqu'au bout. Verset 14. Parce que là, Apocalypse nous attend. Ne sois pas pressés. L'Apocalypse nous tend. Qui sont ceux qui seront enlevés? Et ici, là, tu auras la réponse même à tes questions que tu te poses. Quand est-ce qu'il y aura l'enlèvement? Au début, pendant ou à la fin de la grande tribulation? Lorsqu'on lira Apocalypse, tu auras la réponse. Je te promets. Verset 14, d'abord, nous lisons. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Vous voyez, demeurez fermes
et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Qu'est-ce que nous dit, verset 17? Il nous dit, console vos cœurs. Console. Ça ne sera pas facile. Il dit, console vos cœurs. Mais bien aimé, on aura besoin de la consolation divine. Vous savez, lorsque tu montes la montagne, lorsque tu persévères, lorsque tu es prêt à céder, lorsque tu es déjà prêt à lâcher, et tu as besoin d'être consolé, tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être édifié, tu as besoin d'être encouragé. On nous dit, Dieu le Père lui-même nous consolera. Alléluia. Et nous affermira, il dit, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. Maintenant, allons avec moi dans Apocalypse chapitre 20. On va lire du verset 4 à 5. Ma sœur, mon frère, tu ne te poseras plus la question de qui sont ceux qui seront enlevés. Pour nous qui serons vivants, nous qui serons vivants, nous qui vivrons le temps de la fin. C'est très important. Qui sont ceux-là qui seront enlevés? Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui assurent, fit donner le pouvoir de juger. Alléluia. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Virgule. Et de ceux qui n'avaient pas adoré. Qui? Adorer qui? La bête. Et ni son image. La marque. 666. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Donc ceux qui n'avaient pas reconnu la bête comme Dieu. Et ceux qui n'avaient pas cédé. Parce que mes bien-aimés, à tous ceux qui recevront la marque de la bête, peu importe, que ce soit sur le front ou sur ta main droite, c'est automatique. Donc tu reconnais que la bête est ton Seigneur. Et c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il n'y a plus question du salut, plus question d'enlèvement, plus question. Ceux-là ne seront même pas jugés directement à gauche. Que Dieu nous aide. Voyez, il y a trop de mensonges, mes bien-aimés. Et Satan se déguise d'une... Satan, c'est menteur. C'est menteur. Il se déguise afin que les enfants de Dieu ne puissent pas discerner qu'il s'agit déjà de la marque de la bête. Regardez ce que l'Apocalypse nous dit. C'est très important, l'Apocalypse 24, 5. Ça donne la réponse finale. Mais bien aimé, je l'ai dit que j'aimerais bien, même aujourd'hui, que je sois enlevé. J'aimerais bien être avec mon Seigneur aujourd'hui, être avec lui. Mais la Bible nous dit autrement. La Bible nous dit, mes bien-aimés, nous lisons. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui sont ceux-là? Lisons avec moi. On nous dit, ils révèrent
à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Regardez, ils étaient décapités. Ils étaient tués, mes bien-aimés. Regardez. La Bible nous dit qu'ils revinrent à la vie, donc ils étaient tués à cause du témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont dit non à la marque. Ils ont dit non à la bête. Maintenant, regardez très bien. Parce qu'il y a toujours des questions qui se posent, mais ici, on nous donne la réponse. Le Seigneur vient tout éclaircir. Il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Les autres morts, ceux qui n'avaient pas la foi, ceux qui avaient reçu ou ceux qui n'étaient pas dignes, c'est là. Parce que mon bien-aimé, laisse-moi te dire que l'enlèvement, oui, ça fait partie du salut, mais il faut le mériter. L'enlèvement, il faut mériter. On n'a pas dit que c'est là qu'ils vont aller en enfer, non. On a seulement dit que ceux-là n'ont pas ressuscité parce que ils attendront leur jugement. Et on nous dit ceci, que c'est la première résurrection. Et la Bible nous dit que heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Pendant 1000 ans, mes bien-aimés, on nous parle de la première résurrection. C'est quoi la première résurrection? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la première résurrection, Pasteur José? Qu'est-ce que signifie la première résurrection? La première résurrection des saints. La première résurrection, c'est la résurrection des saints, de tous ceux qui sont morts en Christ pour avoir part en l'enlèvement et régner avec lui pendant 1000 ans sur la terre et enfin vivre éternellement avec Dieu au ciel. Alléluia. Et c'est là, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus la seconde mort pour eux. Parce que la seconde mort, c'est le jugement. C'est le dernier jugement. Et ceux qui iront en enfer après les derniers jugements. Donc, ils sont morts d'abord physiquement. Après les 1000 ans, ils seront ressuscités pour passer au jugement. Et ceux qui iront, ceux qui n'auront pas, ceux qui ne vont pas convaincre, c'est là que leur mauvaise chose, mauvaise vie, mauvais actes vont dépasser le bon. C'est là qu'ils n'auront pas reçu Christ. Alors, Dieu déclare qu'ils n'auront pas à la seconde mort. C'est la souffrance éternelle. Mes bien-aimés, donc, la Bible nous parle ici. Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Alléluia. Maintenant, on a la réponse. Maintenant, on a la réponse. Il dit, j'ai vu ceux-là qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. J'ai vu ceux-là qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Je les ai vus ressusciter. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul dit? Il a dit cela, non? 1 Thessaloniciens 4, nous avons dit cela. Il dit que nous, ceux qui sont vivants, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Nous ne les dévancerons pas. Parce que d'abord, ceux qui sont morts ressusciteront. Qui sont ceux-là qui sont morts? Ce sont ces ici. Et
Et c'est quoi cette résurrection-là, de mort-là, un éclat d'œil? C'est ça la première résurrection. Vous avez vu? Parce que la première résurrection va se passer au jour d'enlèvement. Et ça sera pour ceux qui seront morts en Christ. Ceux qui seront morts dans la foi sont ceux-là qui seront d'abord ressuscités, et nous qui serons vivants, en un clin d'œil, nous tous, nous allons nous transformer. Je vais répondre à cela juste après cette question ici. Je vais développer ce point. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de confusion. Ma sœur, mon frère, c'est très important que nous lisons nos Bibles. Vous savez, j'ai été enfant. À ce sujet, j'ai toujours répondu, on nous a dit toute ma jeunesse. Lorsqu'on développait l'enlèvement, je disais toujours, on nous a dit. Je n'ai jamais dit que j'ai lu. Vous voyez? Parce que j'étais enfant, je répondais comme enfant. Mais maintenant, je suis majeur, je réponds comme un majeur. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible me dit? Apocalypse 24, 5 me dit qu'il y aura même ceux qui seront décapités à cause du témoignage. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons maintenant Apocalypse 12, vous vous rappelez d'Apocalypse 12? Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, pardon, 11. On nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ils n'ont même pas eu peur de la mort. Ils étaient prêts. Ils ont donné leur vie. Ben, ça sera dur. Satan cherchera qu'on puisse l'adorer. La bête va imposer. Mes bien-aimés, ça sera clair. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Ou tu acceptes, tu vis, ou tu dis non, on te tue. Ou tu acceptes la marque de la bête et tu vis. Mais c'est quoi accepter la marque? C'est-à-dire reconnaître la bête comme ton Seigneur. Et dire que Jésus ne m'a pas sauvé, Jésus n'est pas mort pour moi. Et dire que je reconnais que la bête, c'est lui mon sauveur, et je suis prêt à aller avec lui où il ira. Voilà pourquoi je déclare, pour ceux qui auront la marque de la bête, peu importe que ça soit sur ta main ou sur ton front, je déclare qu'il n'y a point de salut pour eux. Alléluia. Point de salut. Plus question. Voyez, ça sera dur. Mais on a lu ensemble que le Seigneur lui-même sera là pour nous consoler, pour nous fortifier. Alléluia. Le Seigneur lui-même, il sera là. Il enverra ses anges, mes bien-aimés. Alléluia. On ne sera pas seul. Souvenez-vous que son nom c'est Emmanuel. Souvenez-vous, mes bien-aimés. Voilà pourquoi c'est déjà décidé. Mes bien-aimés, nous le dirons non. Nous dirons non à la bête. Que nous sommes prêts. Comme Shadrach et Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi Nabucodonosor que non à ta statue. Il dit non. Il dit, on n'a même pas besoin de te répondre à ce sujet parce que nous n'adorerons pas ta statue. Il dit, jette-nous dans les feux ardents. Il dit, notre Dieu est capable de nous délivrer ces feux ardents. L'Éternel Dieu sera capable de nous fortifier, de nous encourager, de nous consoler, de nous édifier, mes bien-aimés. Il sera capable. Mais même lorsqu'il s'agira qu'on nous tue, mes bien-aimés, si à cause de l'agneau, si à cause du témoignage, mes bien-aimés,
nous y serons prêts. Parce qu'à quoi sert à l'homme de tout gagner dans ce monde et perdre son âme? À quoi sert? À quoi sert? Vous voyez, mes bien-aimés, vous voyez cela, c'est très puissant. Vous voyez, ça répond à tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent des choses. Vous savez, lorsque j'étais enfant, on me disait que pendant le temps de la tribulation, il y a même les gens qui chercheront à se faire mourir et ne mourront pas. On coupera les bras et tu seras toujours en vie, coupera la tête. C'est faux, c'est du mensonge. C'est faux, mes bien-aimés. C'est faux. La Bible n'a pas dit cela. Parce que pendant la tribulation, les gens auront ces corps humains, ces corps mortels, ces corps corruptibles. Le Seigneur nous dit qu'il y aura ceux-là qui seront décapités. Il y aura ceux-là qui seront décapités, qui mourront. Mais, lorsque tu lis la deuxième partie du verset 4, on nous dit, ils révèrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mes bien-aimés, on régnera avec Christ pendant 1000 ans. Mais il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Moi, j'avais dit à mes enfants, je les ai fait asseoir. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit à mes enfants, je veux que vous sachiez, je vous aime beaucoup. Vous êtes trop chers pour moi. Ma femme est tout pour moi, ici sur la terre. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes enfants. Mais je leur ai dit, il faut que vous sachiez que ces jours-là, si on me demandera de faire le choix, je choisirai de mourir pour mon Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous conseille aussi de faire la même chose. Je dis à mes enfants, ce que moi, votre Père, je ferai, c'est ce que vous devez aussi faire. J'ai déjà fait mon choix. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient déjà fait leur choix. Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur de se faire ardents. Parce que lorsque même là où on les avait pris, ils avaient déjà décidé qu'on n'adorera pas cette statue. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu attends ces jours-là arrivent pour prendre la décision ou bien tu as déjà pris la décision aujourd'hui? Ça sera trop tard pour beaucoup qui attendent ces jours-là pour prendre la décision. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. J'ai dit, pourquoi le Seigneur a toujours dit persévérer? Pourquoi on doit persévérer? Parce qu'il y aura des moments durs pour ceux qui seront en vie en ce jour-là. Amen. Mais le Seigneur sera avec nous. Il nous dit, il nous consolera. Il nous dit, il nous fortifiera. Dans sa parole, dans son amour, dans sa charité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen.